Un secteur qui suscite beaucoup d'intérêt, la logistique du dernier kilomètre. Beaucoup de travail, mais avec à la clé de belles et rapides réussites. C'est en tous les cas l'histoire de Romane Méance, cofondatrice de Nosa Transport. Romane Méance, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, vous êtes la cofondatrice de Nosa Transport, que vous avez cofondé notamment avec votre conjoint. Oui. Pourquoi ce secteur du dernier kilomètre ? Alors, c'est à la base l'idée de mon mari, donc Steve Méance, et c'est un secteur qui est en plein essor depuis 5 ans à peu près. Et depuis qu'on s'est lancé dedans, c'est encore de plus en plus, donc je pense qu'on a choisi le bon secteur. Et au-delà de ça, donc au départ, vous aviez commencé avec un chauffeur, qui était d'ailleurs votre mari. Voilà, c'est ça. Et un client, un jour, vous a dit que vous devriez peut-être utiliser vos licences. Et c'est là que tout a explosé, finalement. Voilà, en fait, au tout début, on était des petits bébés du transport. Et en fait, on a un super client qu'on a rentré au tout début, qui nous a fait confiance, alors qu'on était vraiment novices, et qui m'a dit, mais en fait, vous avez combien de licences ? J'ai dit une dizaine. Et il m'a dit, mais pourquoi tu les exploites pas ? J'ai dit, je sais pas, prendre des chauffeurs, des salariés, ça fait un peu peur et tout. Il m'a dit, mais non, vas-y, il faut foncer, il faut y aller et tout. Et il m'a cité des exemples de réussite qu'il avait autour de lui. Et donc, ça nous a boosté à accélérer un peu le développement. Comment se porte aujourd'hui votre secteur ? Alors déjà, comment il se portait pendant la crise Covid, au cœur de cette crise, et post-Covid aujourd'hui ? Alors, pendant le Covid, c'était vraiment ambivalent parce que nous, on a plusieurs types de secteurs. On a le secteur médical. Donc là, pendant le Covid, ça a continué. On a livré des vaccins, des tests PCR, etc. Et on avait tout un secteur qui s'appelle le Ship from Store, c'est-à-dire toutes les commandes que vous allez prendre sur Internet et vous souhaitez être livré en 2 heures. Donc nous, en fait, nos coursiers vont dans les magasins récupérer la marchandise. Mais là, avec le confinement, tous les magasins étaient fermés. Oui. Donc là, on s'est retrouvé à l'arrêt total sur cette partie d'activité. Donc ça a été un gros choc. Et on a placé certains chauffeurs en chômage partiel. Et après, du coup, on en a profité pour développer le chiffre d'affaires qu'on avait déjà sur le médical. Et là, ça a explosé là-dessus. Et ensuite, on s'est lancé directement sur le e-commerce. Et je dois dire que le post-Covid, c'est assez impressionnant. Même les confinements suivants où les magasins ont été autorisés à ouvrir, on n'avait jamais eu autant de courses. Alors justement, c'était ma prochaine question, parce que vous avez cette nouvelle activité autour du e-commerce. C'est ça. À cause ou grâce au Covid, finalement ? Je dirais que c'est grâce. C'est vrai que le Covid, ça a été, pour beaucoup d'entrepreneurs, un espèce de choc. On s'est retrouvés devant la télé à voir l'activité le lendemain qui s'arrêtait. Et après, en fait, ça nous a permis, nous, de pivoter, d'aller sur des secteurs qui fonctionnent. Et peut-être que sans le Covid, on ne serait pas allé sur le e-commerce. Donc, je pense que c'est plutôt une chance. Oui, ça a été une chance. Je pense. Et donc, ça vous a amené à recruter massivement et vous avez fait le choix, finalement, de recruter vos salariés dans les quartiers prioritaires. Et pour vous, c'était une évidence, de toutes les façons. Oui. Alors, déjà parce que mon cofondateur et mon mari, lui, il a grandi dans un quartier, donc à Bobigny. Et après, nous, nos bureaux, ils étaient dans un QPV. Donc, pourquoi aller recruter plus loin alors que dans le quartier, il y a plein de gens qui cherchent du travail, puisque les QPV, il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus important que sur la moyenne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de formation, etc. Et nous, recruter des jeunes des quartiers, c'est pour nous une évidence dans le sens où je trouve que c'est des profils qui en veulent, qui sont hyper motivés, qui veulent apprendre, qui veulent évoluer. Donc voilà, pour moi, c'est une chance pour les entreprises. Et en plus de ça, l'État pousse aussi les entreprises à recruter dans les QPV. Il y a plein d'aides. Donc si on se débrouille bien, c'est une chance pour tout le monde. Ça se passe plutôt bien. Voilà, exactement. Et je me dois quand même de vous poser cette question qui brûle les lèvres de tout le monde. Oui. Est-ce que c'est aisé d'entreprendre et de travailler avec son mari ? Alors, pour nous, oui. Mais je sais que c'est pas le cas du tout de tout le monde. Mais nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc, on se connaît par cœur. Et c'est une chance parce qu'on a vraiment des forces chacun. Et donc, on a un bon binôme, en fait, dans le business. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne bien. Alors, donc vous avez démarré avec 10 licences. J'imagine que vous en avez plus aujourd'hui. Oui. Vous recrutez massivement. Où est-ce que vous en êtes à l'instant T ? Alors, à l'instant T, on est un groupe de 35 personnes. Donc, 30 qui sont sur la route et 5 qui sont au bureau. Et normalement, on doit atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Bravo. Voilà, donc on est plein d'ambition. On cherche à se développer sur d'autres villes, notamment maintenant on est sur Marseille et sur Lyon en plus de Paris. Et donc voilà. Bel exemple de success story au féminin et aussi surtout en pleine, une fois de plus, période crise sanitaire. C'est pas facile, mais on y arrive. On s'accroche. Voilà. Merci beaucoup, Romane Méance.
Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur demain.fr et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles interviews.